Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. On poursuit le petit calendrier de l'Avent avec une question, ou plusieurs questions même, de Karine. Et je te remercie Karine de m'avoir envoyé 2 mails, je crois, pour justement le calendrier de l'Avent. Mais je vais traiter ta première demande, ou ta deuxième, je ne sais plus, je ne sais plus. Bref, tu me disais ceci. Je connais une énergéticienne. Vous allez tous me foutre dans la merde avec vos énergéticiennes et à la fin du mois de décembre, j'aurai plus aucune copine énergéticienne. Mais soit. Je vais le refaire. Je connais une énergéticienne qui, dans des soins énergétiques qu'elle propose, donc jusque-là, on est OK, elle propose de couper les liens. Je fais même le geste, tu vois, je vis ton message. Couper les liens karmiques et transgénérationnels. Donc jusque-là, oui, OK. Quand la personne rencontre des problèmes et des difficultés récurrents dans sa vie actuelle. Là, je suis un peu moins d'accord. Parce que quelqu'un qui a des problèmes récurrents dans sa vie actuelle, qui viendrait me voir, par exemple, qui me dit, voilà, Elisabeth, ça va pas du tout, j'ai un problème récurrent, voilà, dans ma vie, quelque chose, un schéma qui se répète, etc. Et je comprends pas. Là, moi, je lui coupe rien du tout. Même pas le feu, tu vois. Je lui dis, attends, il y a un problème récurrent, tu répètes toujours les mêmes schémas, stop, c'est pas chez moi. Psy, tu fais une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça, et après, tu reviens me voir, tu vois. Il faut suivre une vraie logique, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, je poursuis ta phrase. Tu disais, donc, problème récurrent dans la vie actuelle, ou problème, difficulté qui seraient liées à des vies antérieures. Stop, on fait un deuxième arrêt. Avant d'aller fouiller dans les vies antérieures, il faut déjà fouiller dans sa propre vie. D'accord? Parce que les vies antérieures, à un moment donné, moi je proposais ça, et j'avais tout et rien, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté de proposer les vies antérieures. Parce que dans 95% des cas, je ne le faisais pas. Pourquoi? Bah parce que c'était des questions bateaux, quoi. Je veux dire, moi, si tu veux, proposer proposer une prestation à quelqu'un, c'est pour l'aider. C'est pas juste pour savoir s'il a été Louis XIV avant ou si sa femme a été Cléopâtre. On s'en fout, en fait. On s'en fout de ça. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que ça a intérêt de savoir que tu as été troubadour dans un manoir du XIVe siècle? On s'en fout. C'est pas ça. Le vrai but, c'est d'aider les gens et de leur proposer une solution ou en tout cas des pistes pour qu'ils arrivent eux-mêmes à se sortir de là où ils sont. Donc, proposer de couper les liens karmiques, proposer de faire des soins cellulaires, proposer de faire des vies antérieures, etc. Si la personne, à un moment donné, elle ne travaille pas sur elle, ça sert à rien. Ça sert à rien. Gardez votre argent. Tu vois? Donc, une énergéticienne, une médium, un voyant, un cartomancien, un hypnothérapeute, enfin tout ce que tu veux, normalement, il doit avoir ce discours de cohérence envers son consultant en lui disant stop, stop, je vais pas aller voir ce qui s'est passé il y a 300 ans, on va déjà voir ce qui s'est passé là, quoi. Si déjà vous comprenez pas la logique de ce que vous faites, de votre schéma répétitif, à quoi ça sert de savoir qu'il s'est passé ça, tu vois? C'est ma logique, après, on n'a pas tous la même logique. Bref, je ne suis même pas arrivée à ta question encore. Donc, flûte. Donc, tu disais, après tout ça, donc elle fait déjà tout ça, donc lien karmique, transgénérationnel, schéma répétitif, vie antérieure, génération précédente, hein, la totale. Mais dans son panel de prestations, et là on voit que, à mon avis, elle a perdu son ancrage, cette dame. Elle propose aussi, alors là c'est fort de café, elle propose aussi de couper les liens galactiques. Non, de là. Qui concerne donc le plan extraterrestre. Ben évidemment. Ça devait arriver. C'est qu'à un moment donné... À un moment donné, tu vois, on a réussi à faire croire aux gens que tous leurs problèmes venaient du fait que probablement ils ont été troubadours à la cour du roi, mais que de toute façon c'est les vies antérieures, donc on ne peut rien vérifier. Donc tout est permis. Mais maintenant,
on fait croire aussi aux gens que du coup, ils ont un problème galactique. Eh ouais. Ah bah alors là, madame, ça va vous coûter cher cette histoire. Parce que s'il faut qu'elle aille voir les extraterrestres pour résoudre un problème, tu vois le délire. C'est que là, là, on est dans le haut vol. Donc, quand j'ai lu ton message, déjà, je l'ai relu 4 fois pour être sûre de bien avoir compris. Et c'est marqué noir sur blanc. Elle propose aussi de couper des liens galactiques qui concernent le plan extraterrestre. Donc, visiblement, cette énergéticienne est aussi droguée. Fumette. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, je me suis dit, attends, tu peux pas dire ça. Après, je me suis dit, si, tu peux dire ça. Ça, c'est le conflit intérieur, tu sais. Le petit ange, le petit diable. Le diable, il dit, non, mais elle est gelée. Le petit ange, il dit, non, tu peux pas dire ça. Mais si. Et après, tu vois, j'ai posé la question à mon guide. Parce que je me suis dit, attends, on va poser les choses. Et donc, on va essayer. Parce que moi, si moi, je n'ai pas la réponse, si ça se trouve, il y a une réponse, tu vois, et que j'ai l'air d'une niaise, là, alors que je ne suis pas au courant que, en fait, E.T. Et Alf. Vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez pas de la série Alf? Eh bien, si ça se trouve, ils peuvent faire des soins et on ne sait pas. Donc, plutôt que de rire bêtement, Elisabeth, renseigne-toi. Ok. Donc, j'ai posé la question à mon guide et je lui ai dit, voilà, il y a une énergéticienne qui propose de couper des liens galactiques qui concernent des plans extraterrestres. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez ce qu'il m'a répondu, mon guide? Je vous assure. Il m'a répondu, j'ai pas compris la question. Et maman non plus, j'ai pas compris la question. Donc, j'ai quand même été faire des recherches parce que je suis curieuse à la base. Donc, j'ai été voir, effectivement, j'ai trouvé des propos comme ça. Donc, Karine, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est du délire. D'accord? C'est encore quelqu'un qui s'est paumé dans un rayon bien-être et développement personnel à l'espace culturel et qui a confondu avec le rayon science-fiction. Il a pris le bouquin d'à côté et il s'est dit, bah tiens, soins galactiques. On va couper les liens avec les extraterrestres. C'est terminé. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense que c'est à mettre dans la case de tous les trucs à la con qu'on essaye de vous vendre aujourd'hui. D'ailleurs, tiens, je vais faire une pierre de coups. Une pierre de coups. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps, me demandez pas. Si, tiens, il y avait une autre personne. Ah bah tiens, je vais le faire, je vais mettre les deux en un. Alors je sais plus son prénom, parce que j'ai pas noté et que je suis une gourde. Désolée. Hop, tiens, je vais le mettre dans la même case. Comme ça, j'ai fait une vidéo, j'ai traité 2 questions. Il y a une personne qui m'a dit, pareil, hein, qu'en fait, elle avait vu sur Internet une praticienne qui proposait de réaliser, alors attention les vélos, c'est des sauts quantiques. Il y a des gens qui sautent à l'élastique et il y a des gens qui font des sauts quantiques. Donc là, c'est pareil. J'ai été voir sur Internet et ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte vraiment une blinde. C'est quand même, pour un saut quantique, sauter à l'élastique, je vous assure, ça vous fera un effet certainement plus impressionnant. Ça coûte très cher, mais si on suit en fait le flyer, hein, si on y croit en tout cas, si on a tous envie d'y croire, hein, mais en fait, vous faites ça et vous reprenez le contrôle de votre vie, direct. C'est pas vendre du rêve, ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une phase compliquée de sa vie, qui va pas bien, qui a un souci, une dépression, un burn-out, une séparation, un divorce, un deuil, tout ce qu'on veut. Donc, dans un état de faiblesse et qui a envie de s'en sortir, parce que personne aime se lever le matin en se disant, tiens, est-ce que je prends des médocs ou est-ce que j'ouvre le gaz? Parce qu'au prix du gaz aujourd'hui, on va plutôt aller vers les médocs. Mais bon, bref, je vais pas bien. En 3 clics sur Internet, je tombe sur une praticienne qui a le soleil derrière elle, en général. Sur la photo, elle a le soleil devant, la lune derrière, enfin bref. Bref. Et sur le dépliant, c'est marqué « Vous reprenez le contrôle de votre vie ». Bon, ok, ça coûte 2000 balles. Mais tu te dis « Attends, mais oui, mais c'est ça. Je vais faire un saut quantique et comme ça, je vais récupérer ma vie. Je vais reprendre maître de mes émotions, maître de mon destin. » Tu vois, il y a des punchlines, quoi. Il y a des phrases quand même qui sont commercialement bien torchées, comme on dit.
Eh ben c'est pareil, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc, faut arrêter de sauter. Faut arrêter les sauts quantiques. Faut arrêter les sauts galactiques. Faut arrêter les extraterrestres. Il faut arrêter les énergéticiens qui plaident aussi les causes des autres. Faut arrêter tout ça. Et faut se prendre en main avec des vrais médecins, des vrais spécialistes, des vrais psys, des personnes en fait qui sont armées pour réussir à travailler sur votre psychisme, votre mental, etc. Arrêtez de croire que parce que vous allez faire ça, ça va vous guérir de tout. Non, c'est vous qui vous guérissez, c'est pas les autres. C'est vous qui prenez en fait conscience de vos problèmes et c'est vous qui œuvrez pour vous en sortir. Ce n'est pas les autres qui le font à votre place. C'est pas vrai. Donc pour moi, tout ça, c'est purement commercial et j'y crois pas une seconde. Voilà. J'y crois pas une seconde. Et si jamais vous êtes l'énergéticienne, vous regardez la vidéo et vous proposez des sauts quantiques et que vous voulez me faire changer d'avis, vous m'invitez à un de vos séminaires et je vous promets, je dirai rien. C'est un vrai défi pour moi. Je me mets dans un coin, je suis observatrice, je dis rien. Et après, à la fin du week-end, on débriefe ensemble. Mais je vous promets, je ne vous coupe pas. Une tombe. Je veux bien voir, je suis curieuse. Alors, franchement, faites-moi changer d'avis, mais pour moi, ça, c'est du néant, c'est du vide. On vous vend du rêve. On vous vend du rêve. Voilà, Karine, ce que j'ai envie de te dire. J'espère que j'aurai répondu à ta question d'une certaine manière, et j'espère que tous les énergéticiennes qui me regardent un peu partout dans le monde ne sont pas trop en colère contre moi. Je vais quand même m'acheter un menhir d'œil de tigre, juste pour être sûre. Parce que je pense que d'ici le mois de décembre, il y aura des petites poupées vaudou à mon effigie un peu partout. Mais c'est pas grave, au moins je dis ce que je pense. Je vous remercie de me suivre quotidiennement et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo du calendrier de l'Avent. Salut!